Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier car ma chaîne a énormément grandi. Je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que je vous remercie parce que la chaîne, elle a super bien grandi et je suis vraiment tellement reconnaissante. Donc merci beaucoup. Continuez à me soutenir, à soutenir mon travail parce que tout ça, ça me booste. Ça m'encourage, j'ai plein de nouvelles idées, j'ai plein de nouveaux tirages en stock. Maintenant, il faut que je trouve le temps de les faire, mais ça arrive. Surtout si vous me soutenez comme ça, bah là, je vais me dégager du temps, ça c'est sûr. Pour me soutenir, du coup, bah comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez. Vous pouvez maintenant me faire un don. Je mets en barre de description un lien pour pouvoir me faire un don pour soutenir mon travail. Je fais aussi des guidances personnalisées parce que ça m'a beaucoup été demandé. Donc vous pouvez m'envoyer un mail à saptaromancy@gmail.com. Pareil, tout ça sera dans la description. Donc on continue les tirages mensuels pour le mois d'octobre 2023. Alors, rappelez-vous que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et j'adore. Alors bon, je rigole parce que j'ai tiré les Capri, et les Capricornes, c'est the boss. Exactement. Les Capricornes, vous êtes mes chouchous. C'est grâce à vous, vraiment. Vous faites partie de... Voilà, il y a des sondages sur YouTube. Vous savez, quand on est, quand on est youtubeur, on a des analyses de nos vidéos, voilà, qui regardent, à quel moment, etc. Il y a énormément de données. Bon, ça, moi, je regarde pas forcément, je m'en fiche un petit peu. Mais il faudrait des données par signe astrologique. Je pense vraiment que les Capricornes, vous faites partie de, allez, 80% de mon audience. Des Capricornes. J'ai même hésité à faire une chaîne spéciale Capricorne. Tellement vous êtes fans. Donc vraiment, moi je suis fan de vous. Merci, 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 merci les Capricornes. Voilà, on commence tout de suite. Regardez aussi vos signes ascendants lunaires. Voilà, et invitez aussi vos autres potes des autres signes, parce que moi je fais les 12 signes. Hein. Voilà. Donc je vais faire vos énergies pour le mois d'octobre. J'espère que ça ira. Donc on commence avec les énergies générales avec le Wisdog Tarot. Ensuite, je vais faire les énergies professionnelles avec le Tarot Villeneuve. Et enfin, les énergies sentimentales avec le Fonabelle Tarot. Je mets tous les tarots en barre de description. Je mettrai aussi la minuterie, mais je vous invite à regarder la vidéo en entière parce que je fais souvent des parallèles et j'ai vraiment du mal à scinder. Donc regardez-la en entière, elle dure pas très longtemps. Hop là. Elle dure pas très longtemps, il me semble. Hein. Bon, ça dépend, hein, ça dépendra de votre tirage. Et je finis avec un dernier petit message de la guidance voyance cache de Joe. Voilà. Voilà. Faites preuve de discernement. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le blabla habituel. Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux de me retrouver sur cette chaîne. J'espère que vous m'avez pas trop attendu. Moi, j'avais très très hâte de faire votre tirage, vraiment. Je suis super contente. C'est vrai que dans ma vie, dans ma vraie vie, in real life, comme on dit, j'en connais pas beaucoup des Capricornes. Mais je sais pas pourquoi ça match là sur YouTube. Écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, alors les Capricornes, votre vie sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Vie sentimentale... Et ouais, je continuerai à faire les tirages mensuels, mais j'ai d'autres tirages intemporels en stock hein, dans mon esprit. Donc vous savez, hein, je fais pas que les tirages mensuels. Hein. J'ai pas mal d'idées de tirages. Hop, 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 dis donc, doucement. Bon, c'est la vie sentimentale là qui va vous préoccuper, je pense. On va voir, on va voir. J'ai l'impression, parce que là, ça veut pas... sentimentale pour les boss. Pour les boss. The boss. Ouais. Les Capri, vous êtes vraiment... ouais. Bon, j'arrête hein, parce que c'est bon, on a compris. Ok, alors. En même temps, je sais pas si on vous le dit souvent, hein, mais voilà. Alors, les Capricornes. Vie sentimentale, s'il vous plaît. Hop, magnifique. Allez. Je retourne tout. Et ensuite, je commence l'analyse. Ok. Ok. Ouf, waouh. Magnifique. Alors, je suis trop heureuse. Oh, waouh. Ok. Ouf. Oh là 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 là. Bon, on commence tout de suite par les énergies générales. Eh ben, il y a pas mal d'arcanes majeures, les Capricornes, hein, déjà.
une arcane majeure par thème. Bon bah voilà, hein. Écoutez, ça a l'air d'être assez... voilà, il y a une arcane majeure par thème. Hein. D'abord, on a la tempérance. La tempérance qui est un appel à être plus modéré, à attendre un peu. Il y a quand même aussi l'idée d'une attente, de laisser les choses se faire, hein, doucement, doucement et sûrement. Après, vous avez 5 de bâton et roi de bâton. Donc il y a beaucoup d'envie, beaucoup de feu. Mais l'arcane majeure de la tempérance nous appelle à ralentir un petit peu. Ne vous inquiétez pas. Votre projet là, le projet là que vous avez en tête, parce que le roi de bâton, il a toujours un projet en tête. Il a toujours son petit feu intérieur. Hein. Même s'il est très serein sur le fait que ça va se réaliser, vous avez en plus une confirmation que ça va se réaliser ou que ça va bien se passer par la tempérance, qui nous parle certes d'y aller doucement, d'être tempéré, hein, littéralement. Et l'idée de fluidité, hein, que tout va venir de façon assez fluide. Mais il y a surtout l'idée qu'il y a une protection. Voilà. Il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous protège. Hein. Quelles que soient vos croyances, il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous protège. Donc là, vous avez un projet, ça c'est sûr. Je pense que vous avez quand même du mal à trouver une équipe. Ou du moins, il y a beaucoup de compétition. Hein. Le 5 de bâton, c'est beaucoup la compétition. Ça peut être aussi du tremplin. Ça dépend comment c'est fait. Hein. Des fois, la compétition peut nous mener vers le haut. Des fois, la compétition nous bride, nous empêche d'aller vers le haut. Néanmoins, vous avez quand même vous avez vraiment confiance en vous. Et ça, c'est bien. Confiance en votre projet. Et vous avez raison parce qu'il y a la tempérance qui est avec vous. Hein. Vous voyez, il y a toujours un ange hein, dans la tempérance, enfin un ange, un esprit un peu divin. Il n'y a pas toujours un ange, mais voilà, c'est quand même l'idée, c'est assez spirituel comme carte, comme arcane. Hein, on est vers la fin de toute façon. Donc il y a un projet en cours là, vous êtes sur un projet, vous êtes sur quelque chose. Alors de quel ordre? Ça faudra préciser avec les autres thèmes. Mais ayez confiance. Ayez confiance, ça va le faire, vous êtes quand même assez protégé. Donc voilà pour les énergies générales, c'est assez succinct, mais globalement c'est ça. On passe aux énergies professionnelles, et là, magnifique, vraiment magnifique. Je pense que c'est pour ça que vous aviez confiance, parce que dans votre vie professionnelle, il y a quoi? Il y a le soleil. Et vraiment, c'est magnifique. Hein. En plus, vous avez le roi de denier, donc encore un roi, hein, là, vraiment magnifique. Hein. Vous avez deux fois deux rois, un roi de bâton, un roi de denier, donc ça va être très 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 matériel. Hein. Même s'il y a quand même une protection divine, il y a deux fois l'idée d'astre, l'idée de protection divine avec la tempérance et un astre, l'astre soleil, hein, vraiment dans votre vie, c'est magnifique. Même si à nouveau ce 5 là qui est un petit peu... ça va pas être de tout repos, mais vous allez y arriver. Ça, c'est sûr. Regardez, il y a à nouveau cette idée de compétition, de bataille avec le 5 d'épée, hein, voilà, mais encore une fois, ce 5 d'épée, je veux dire, la personne, elle ressort victorieuse. Hein. Certes, il y a eu des dégâts, il y a eu, voilà, c'était difficile, mais vous ressortez victorieux. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment des 2-5 qui sont juste sublimes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore un 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Écoutez, vous avez tiré 3, 5. 3 arcanes majeures. Bon, voilà. Le 5. Peut-être. Ouais. Il y a un truc avec le 5. Regardez, voir en numérologie. Là, ça me parle. Parce que là, vous avez typiquement l'exemple. Alors, je divague un petit peu. Typiquement l'exemple de 2-5 d'épée qui n'ont rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir en termes d'interprétation. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? Ce 5 d'épée, on a une personne qui, certes, a bataillé, mais se retrouve victorieux. Hein. Vous voyez, là, il y a plein de... Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de cadavres derrière, là. Hein. Et là, la seule qui est debout, c'est elle. Hein. Donc ça, c'est vous. Hein. Et là, dans ce 5 d'épée-là, il y a l'idée d'une nostalgie. Voilà, là, on regarde un peu vers le passé, on se rend compte, ah, bah, il y a cette personne, là, elle me manque, c'était bien avant, voilà. Donc, rien à voir, franchement, les deux. Les deux tarots, c'est pour ça que c'est sublime, et c'est pour ça, je le dis et je divague encore. Si vous commencez dans le tarot, c'est pas mal d'acheter un ou deux jeux et faites des comparaisons. Ça, on le dit pas assez souvent, mais faites des comparaisons entre les tarots.
Et là, vous vous rendrez compte que ouais, c'est différent, quoi. Là, je l'ai pas dit, mais il y a encore le 5 de bâton là qui est là. Et là, bon, c'est un 5 de bâton, c'est pas un 5 d'épée. Mais bref, là, il y a plus l'idée de compétition. Là, il y a l'idée de victoire après de la lutte. Et là, il y a l'idée de nostalgie du passé. Donc, moi, version professionnelle, victoire après lutte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bataillé pour avoir une promotion. Vous avez bataillé pour être reconnu, vous avez bataillé, je sais pas, vous avez passé un concours, vous avez postulé quelque part, ça a été rude, il y a eu de la compétition, vous avez eu confiance en vous, à raison, ayez confiance en vous, parce que vous êtes un roi. Ce mois-ci, vous êtes un roi, vous savez où vous allez. Quand vous décidez d'un truc, ça va se passer, voilà. Faites confiance, vous avez le soleil de votre côté, vous avez les astres de votre côté. Faites confiance à tout ça, à cette divinité, le petit coup de pouce un petit peu divin que vous ne maîtrisez pas. Mais si on vous recrute, si vous réussissez à batailler, c'est que aussi, vous savez imposer vos idées. Voilà, 2 rois, c'est pas juste les rois, ils attendent que tout se passe. Les rois, ils tranchent, ils décident, ils se mouillent un peu. Hein. Et là, vous avez été où vous êtes dans ce genre d'énergie-là, hein, ces énergies de rois qui sont très tranchants, qui décident, qui non c'est comme ça et pas autrement et basta, et ça vous sourit. Voilà, vous êtes vraiment le boss, là, vraiment, vous êtes le boss ce mois-ci. Hein. Peu importe les petits tracas, les petits, voilà, les petits 5 là qui traînent un petit peu, vous avez les arcanes majeurs de l'autre côté qui me disent que voilà, tout va bien en fait, hein. Voilà, ok, c'était pas de tout repos, ok, c'est pas simple, mais en même temps vous êtes réaliste. Donc voilà, on a ce qu'on a parce qu'on travaille. Et ça c'est vraiment typiquement Capricorne. Enfin voilà, là on vous reconnaît bien. On vous reconnaît bien. Donc en termes professionnels, je pense que vous allez vous allez arriver à vos fins. C'était pas de tout repos, c'était pas simple, c'est pas facile, mais vous avez confiance en vous et ça c'est l'essentiel. Avoir de l'audace, avoir confiance en soi, c'est primordial. Vraiment, il n'y a pas de secret. Il faut y aller entre 2 personnes qui ont des capacités égales, une qui n'ose pas y aller ou qui a un petit peu peur de se mettre en avant, qui n'ose pas trop, et une personne qui, certes, est un petit peu moyen, mais qui y va, qui fonce, qui est totalement en confiance. On va recruter la personne qui est en confiance. Voilà, à compétence égale, il y en a un qui a le poste et pas l'autre. Et là, vous avez totalement compris cette dynamique. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Bravo les Capricornes. Bon, les Capricornes, c'est sublime tout ça, c'est magnifique, mais dans votre vie sentimentale, c'est un petit peu moins ça. Je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale? On a le diable, d'accord? Donc ce diable-là, il est juste bien, j'adore, parce que c'est vraiment l'idée d'addiction, là. C'est l'idée de... Plus que de manipulation, parce qu'il y a beaucoup de diables qui sont dans l'idée de manipulation, là c'est plus l'idée d'addiction, avec le sucre, la bouteille, on suppose que c'est de l'alcool. Et vu que ça arrive dans la vie sentimentale, il y a un peu l'idée de dépendance. Il y a l'idée de dépendance parce que là vous avez la nostalgie du passé et vous avez aussi le fait d'être entreprenant avec ce cavalier de coupe. Et là... ouais, le cavalier de coupe qui est beaucoup en demande, le 5 d'épée qui est beaucoup dans cette idée de nostalgie, c'est pas du tout le 5 d'épée de là qui est de la victoire, là c'est vraiment le 5 d'épée d'idée de nostalgie, de ah, comme c'était mieux avant, viens, on revient comme on était avant. Il y a quand même l'idée d'une dépendance affective là. J'ai l'impression que soit vous êtes en rupture et du coup ça vous manque et vous essayez en séduisant d'autres personnes, de retrouver un peu cette relation qui certainement était toxique, hein, parce que le diable, c'est aussi l'idée d'un enchaînement d'une relation toxique. Soit vous accrochez à cette relation toxique et vous savez que c'est toxique, voilà. Soit vous avez rompu récemment et en fait vous recherchez la même chose, donc c'est pas bien non plus. Hein. Il y a une part de nostalgie, il y a une part de dépendance affective. Il y a de la mise en garde aussi, hein, pas être trop entreprenant, peut-être laisser les gens venir ou se méfier des gens qui viennent un peu trop vite vers vous. Voilà, ce cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut aussi être l'autre. Hein. J'ai pas pensé dans ce sens-là, mais oui, ça peut aussi être l'autre. Ça peut être vous qui êtes dans une situation d'assez vulnérabilité sur le plan sentimental,
Et du coup, vous pouvez tomber un peu sur n'importe qui. Et voilà, vu qu'il y a une dépendance ou qu'il y a un besoin affectif, il y a quand même le diable qui nous met en garde. Donc le diable qui tombe encore. Il y a des cartes comme ça qui tombent de façon mensuelle. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc faites attention quand même à vous. Ah oui, je viens de remarquer. Je sais pas si vous voyez bien. Derrière, il y a des cadenas, des menottes. Donc il y a quand même l'idée d'enchaînement néfaste. Soit avec un séducteur, soit dans votre façon de séduire, c'est assez néfaste parce que vous cherchez un peu une relation passée, quelque chose de très fantasmé mais qui n'est pas bonne pour vous. Donc voilà les Capricornes, autant sur un plan professionnel, faites-vous confiance, vous savez décider, etc. Il n'y a aucun souci, vous bataillez dans le bon sens. Autant sur la vie sentimentale, faites attention à qui vous accordez votre confiance, attention à la dépendance affective, attention aux addictions, à la manipulation aussi, du cavalier de coupe qui peut être très séducteur, très manipulateur. Là, c'est vraiment votre bémol. Autant vous êtes deux boss sur l'aspect plus matériel, plus général, plus professionnel. Autant sur la vie sentimentale, c'est un peu votre point faible, c'est que vous, justement, parce que vous êtes un roi sur ces aspects-là de votre vie, sur les aspects plus sentimentaux, vous avez envie de vous lâcher, vous avez envie de faire confiance aveuglément, et en fait, il faut quand même être un petit peu vigilant. Vous voyez, voilà, ayez conscience de vos blessures et ne foncez pas tête baissée vers la première relation, vers le premier coup de cœur qui arrive. Parce que ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes. On finit avec la voyance cash de Joe. Est-ce que Joe a un dernier petit message pour les Capricornes? Ok. Ok. Il y a reprends un ticket de manège. Tu auras le pompon la prochaine fois. J'ai l'impression que là, ça parle de là, de la vie sentimentale. Est-ce que tu as un dernier message pour l'aspect plus matériel des Capricornes? Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Ok. Ouais. Je pense encore que ça parle de la vie sentimentale. Là, c'est un peu plus... Voilà. Là, je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Que tout va bien, que vous avez cravaché dans le bon sens, que vous vous êtes fait confiance à raison. Autant sur la vie sentimentale, il y a deux fois l'idée d'attente. Attendez un petit peu avant de vous lancer. Attendez. Même si vous êtes dans cette attente, je pense qu'en mois d'octobre, ce ne sera pas tout à fait le moment. Envisagez la situation sous un autre angle. Reprenez un ticket de manège, c'est-à-dire attendez un petit peu, temporisez. Vraiment temporiser. Il y avait l'idée de tempérance aussi, je viens d'oublier. Oui, il y a l'idée de tempérance, peut-être que ça parle de ça. Le fait que, voilà, il y a des gens comme ça qui arrivent, il y a des séducteurs, vous avez besoin d'un compagnon ou de quelqu'un dans votre vie pour vous comprendre. Ça peut être aussi une relation amicale qui vous manque, il y a aucun jugement là-dessus. Faites attention, prenez votre temps. Autant tout vous sourit sur le plan matériel, et vous avez raison de vous faire confiance, autant faites attention, justement écoutez-vous. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Voilà. Écoutez-vous un peu plus pour les aspects sentimentaux de votre vie. Voilà les Capricornes, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Merci infiniment pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Merci beaucoup les Capricornes. Je vous fais de nouveaux tirages, promis, le mois prochain, comme tous les mois. Regardez aussi mes tirages intemporels, j'en fais quelques-uns. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les Capricornes.